Coucou toi. C'est quoi ça? Hey, on t'a offert un beau cadeau pour Noël et il y a déjà la queue en moins, une corne en moins. Mais oui, mon petit bijou. Je sais que tu les aimes, mais tu les aimes trop fort. Mais oui, mais c'est comme nous, hein. Des fois on aime les gens trop fort et on leur fait du mal. Ah oui, il faut faire attention à ça. On peut faire du mal par amour. Mais oui, mais tu sais bien, mon petit coco néné. Oh, la pauvre petite peluche. Heureusement, papa, il achète des stocks à chaque fois, hein. Il y en a toujours une ou deux de rechange. Ben oui, c'est obligé. Oh là là. Oh là là. Oui, mon petit cœur. Oui, mon bébé. Hop là. Coucou toi. Comment vas-tu? Écoute, oui, je sais, j'ai été un petit peu absent ces derniers temps sur YouTube, mais j'ai essayé quand même d'être présent sur la page Facebook. Hein, ceux de Facebook pourront le témoigner d'ailleurs. Si tu as envie de voir un peu plus de nouvelles, va sur Facebook parce que c'est facile Facebook. Hein. Ping, une photo, un machin, un message et puis go, ça y va quoi. Hmm. Oui mon bébé. Ah, j'ai pas fini de boire mon café. Oui, elle est toujours aussi longue, ouais. Je sais. Ça va. Qu'est-ce que tu veux, hein? On est comme on est, hein? Alors ce matin, j'ai bien ri, mais vraiment ri. J'ai envie de partager ça avec toi. Parce que c'est Ingrid. Ingrid Contremoulin, sur la page Facebook justement. Elle écrit à tous les abonnés. Chers amis, je ne serai plus sur vos murs pendant un certain temps, un temps indéterminé d'ailleurs. Mon médecin m'a demandé d'aller dans un hôpital où je ne pourrais pas avoir internet. Et voilà, je suis dans un état où je peux me faire du mal à moi et à mes proches. Je peux être dangereuse pour moi-même et mes proches. Mais je peux quand même recevoir du courrier. Et donc voici l'adresse. Et l'adresse c'est hôpital psychiatrique des malades mentaux. Et elle va jusqu'à... Voilà, en fait c'est un gag. D'accord. Tout ça était qu'une blague. Et j'ai ri. J'ai éclaté de rire. J'ai trouvé ça super. Bien écrit, bien... Et là je me suis dit, t'as une partie des gens, tu sais, de nos jours, hein, en 2020, dès que tu dis quelque chose, hein, on s'est vu avec des copains hier matin, prendre un petit déjeuner, et on s'est dit, tu vois, ça, cette blague-là, par exemple, tu peux pas la raconter. Hein, parce que si, parce que ça. Et là, j'aurais pu avoir une autre réaction. Hein. En ce moment, j'ai mon papa qui, son état, pas envie de dire ça grave, parce que j'aime pas ce mot-là, mais voilà, la maladie est en train de prendre de plus en plus de place dans son comportement. Et effectivement, ça peut être dangereux pour lui, ça peut être dangereux pour ceux qui sentent avec lui. Je ne vais pas vous raconter tout parce que je veux garder la dignité de mon papa, mais on sent très bien que voilà, on est proche de devoir prendre des décisions qu'on n'aurait jamais voulu prendre parce que c'est pour le protéger. Vous comprenez? À un moment donné, tu ne peux pas aliéner une personne quand elle ne le veut pas et qu'elle a encore les capacités de se déplacer, etc. Donc, c'est des conversations qu'on a régulièrement avec mes frères et sœurs, avec ma sœur, Florence surtout, qui le garde chez elle. Parce que, voilà, c'est notre papa. Alors, est-ce que parce que j'ai mon père qui est Alzheimer, je vais regarder ça en faisant, mais tu te rends compte un petit peu, regarde, elle joue avec ça, elle rit avec ça. Non, je suis pas comme ça, moi j'ai ri parce que l'humour, bah, c'est quelque chose qui est, voilà, qui devrait rester universel et traverser toutes les, voilà, toutes les causes. Moi je pense ça. Après, est-ce qu'il y a des limites? Oui, il y a des limites. Par contre, oui, je pense qu'il y a des limites à l'humour. D'accord? Il y a un moment donné, mais ces limites peuvent changer selon ton auditoire, selon les personnes avec qui tu es. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, voilà, il y a des choses qui peuvent être très rigolotes
entre copains est plus du tout rigolote si on est avec des personnes d'une certaine catégorie, d'une certaine ethnie, etc. Euh, pour moi, l'humour est bien tant qu'il ne blesse pas. D'accord ? Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas que l'humour est plus fort qu'avant, bien au contraire, hein, j'ai l'impression qu'on peut plus rire de rien. Mais c'est que dans notre éducation, dans l'éducation qu'on a donnée au millénium, hein, depuis les 20 dernières années, eh bien on ne peut plus rien leur dire qui puisse les offenser. On ne peut plus dire à un enfant c'est pas bien, c'est quoi cette affaire, pourquoi t'as fait ça. On peut pas, parce que là, les pédopsychiatres, etc., vont te tomber dessus en te disant non. Là. Alors qu'on a des pédopsychiatres justement qui reviennent en arrière là-dessus en disant il faut qu'un enfant apprenne ce qu'est l'échec. L'échec fait partie de la vie et à partir du moment où tu as un échec, ben, si tu apprends à le surmonter, ça fait de toi quelqu'un de plus fort. Oui. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à notre société. C'est ce qui manque à tous ces individus à qui on a voulu mettre un cocon doré, de faire en sorte qu'ils ne puissent jamais avoir mal, qu'on ne puisse jamais les vexer de quoi que ce soit. Alors que quand tu as appris ça, quand tu sais ce que c'est que la douleur de la moquerie, tu l'as vécu, hein, hey, t'es gros toi, hein, hey, salut petit gros, tu vois, bon, quand tu as pris ça dans ta gueule pendant toute ton enfance, ton adolescence, et ben, tu te construis avec ça ou tu te déconstruis. Ça va dépendre de ta mentalité, ça va dépendre de ta force de caractère. Moi, j'ai été ce petit gros là. Bah oui, j'ai toujours été rond, toujours été... Okay. Et très complexé, je n'aime pas mon visage, je n'aime pas... voilà, j'aime pas ça là, tu vois, ça là, j'ai horreur de moi. Bref. Et du jour où tu dois te retrouver devant une caméra alors que tu n'aimes pas ton visage, tu n'aimes pas ta... Tu te dis à un moment donné, tu te dis mais attends, est-ce qu'on est juste là pour des apparences? Est-ce qu'on est juste là par rapport à ce que les gens vont penser de nous? Comment les gens vont nous juger? T'es maigre, t'es obèse, t'es petit, t'es grand, mais tais-toi. Tais-toi. Pas tais-toi. Non, tu es toi. C'est ça qu'il faut, c'est de ça dont il faut se rappeler. Et c'est ce qui fait la beauté justement de l'humanité, c'est le fait qu'on soit tous différents et qu'on ait chacun nos corps. Après, voilà. Est-ce qu'on a le droit de se moquer d'une maladie, comme l'a fait Ingrid? Moi, j'appelle pas se moquer, j'appelle ça rire. Rire avec. Tu comprends? Et c'est pas parce que mon père a Alzheimer que je vais pas rire de ça, quoi. Hors de question. Bien au contraire. Parce que alors, l'effet d'une blague comme ça, c'est quoi? C'est de t'emporter dans un sentiment, dans une émotion. D'accord? Tu pars en disant, écoute, oh là, merde. Oh, écoute, il va falloir que je dise à tous les frères et sœurs de Multitaskman de lui envoyer une lettre. Tu vois? Ça, j'étais là, oh la pauvre. Puis d'un coup, quand je vois l'adresse avec que des conneries, quoi, l'hôpital de la connerie, dans la chambre des déboussolés, bref, je vois que c'est une blague. Ben, je ris parce que ça a tellement été bas dans l'émotion que d'un coup, chou là, soulagement. Donc tu crées quelque chose, tu crées un sentiment d'un coup de bien-être, de joie, et puis hop, tu ris. Voilà, tu ris parce que quand on rit, c'est qu'on est bien. Tu vois, quand quelqu'un te sourit, ben, tu as envie de sourire. Tu ne peux pas rester comme ça, hop, tu as envie de sourire. Hein, tu arrives dans un bureau, les gens sont tous comme ça, tu vois. Ben là... Alors t'essayes des fois, tu vois. T'essayes. Bonjour tout le monde, salut. Tiens, là tu te dis, oh bon, ok, d'accord. Eux, ils n'ont pas l'air heureux de faire ce qu'ils font. Enfin bref, si tu l'as raté, si tu l'as manqué, j'ai fait un live qui était complètement imprévu et je remercie encore une fois Sophie et Fred d'avoir été réactifs et d'être venus tout de suite pour modérer ce live. Et donc voilà, j'étais en direct à la radio, c'était pour vous montrer un petit peu mon travail, hein, voir un peu comment que ça se passe. Et malheureusement, je pouvais pas mettre le son parce que sinon il faut des droits pour cela. Et comme je n'ai pas les droits, eh bien je ne pouvais pas diffuser le son de la radio, mais c'était pour vous montrer un petit peu bon, le travail et surtout on a pu échanger. Hein. Alors forcément, des gens arrivent tout de suite avec des questions de perroquet. Il y a un moment donné, tu sais, je suis dans une période de vacances, détente, relaxation, mais en même temps, tu vois, hier j'ai passé toute l'après-midi à aller chercher tous les hits
toutes les musiques que je vais pouvoir jouer pour le 31, puisque pour le jour de l'an, je propose donc de faire danser tout le monde en direct de la radio. Et donc voilà, j'ai beaucoup de préparation, j'ai beaucoup de stress parce que je sais que j'ai comment on appelle ça, des concurrents qui vont m'écouter, qui vont me juger encore une fois. Et là, on parle de choses professionnelles, donc je vais essayer de faire quelque chose de bien. Et voilà, donc j'avais envie de te montrer un petit peu ça. J'ai passé un super moment dimanche, puis même le lendemain de Noël, donc le 25, en fait c'est le jour de Noël, le 25 j'ai mixé autour d'une piscine. Effectivement, c'était pour me préparer un petit peu au jour de l'an, hein, parce que j'ai envie d'être bon, quoi. Il est rouillé, papy. Et on était en famille, et dimanche, j'étais avec Ruben. Ruben, c'est mon frangin d'adolescence, quoi. On a grandi ensemble, on a fait toutes les bêtises qu'on peut faire quand on est ado ensemble. Et surtout, on a joué beaucoup de musique, parce que je suis batteur, lui, il est chanteur, pianiste, et on a énormément joué ensemble. Et de temps en temps, parce que pareil, je suis très complexé de ma voix, de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui me disent que je chante bien. Et bon, après, c'est très difficile hein, sur Internet. T'es toujours très très beau, t'es merveilleux. Est-ce que ça enlève ton complexe? C'est difficile hein, quand t'es complexé comme ça. Surtout quand tu entends Ruben chanter, voilà. Et malgré tout, voilà, comme j'étais fan de Jean-Jacques Goldman, on chantait régulièrement du Jean-Jacques Goldman. Et voilà, on a rechanté Je te donne avec Ruben. Alors ceux qui sont sur le groupe Facebook, vous l'avez déjà vu. Mais pour ceux qui ne sont pas sur le groupe Facebook, je vais vous le mettre en bonus après le générique, histoire de vous accompagner pour aller finir l'année 2020. Je te fais un gros bisou magique encore une fois. Un de ces 200-300 bisous magiques que je t'ai fait cette année. Je te rajoute ce dernier en te disant que l'année 2020 a été vraiment catastrophique, on s'entend bien, pour énormément de gens. C'est une année très très dure à vivre. Confinement, déconfinement, couvre-feu, pas de couvre-feu. Mais je pense que ça nous a appris à nous retrouver et surtout à comprendre les vraies valeurs. Et ça pour moi là, ce sera le côté positif de cette année et qu'il faut garder. Il faut garder. On est beaucoup plus nombreux qu'en 2019. On est bientôt 29 000 abonnés. On a dépassé les 5 millions de vues. Sans le Covid, je ne pense pas qu'on aurait eu autant d'avancement pour la chaîne et autant d'attentes de la part des nouveaux abonnés, parce que quand vous m'écrivez, je le vois bien, ça fait que quelques semaines que je suis là, mais j'adore votre chaîne, j'adore ce que tu fais, j'adore la famille Multitaskman, j'adore ci, j'adore ça. Je me rends bien compte que cette chaîne va au-delà du monde des perroquets, va au-delà des conseils pour les perroquets. C'est aussi une chaîne où on est bien ensemble. Et la Covid a permis de durcir ce socle. Moi, lorsque je vous vois en train de vous parler les uns les autres, quand je vois bien que vous vous donnez des rendez-vous, quand je vois que vous allez sur la page des uns et des autres en tant qu'amis et que vous suivez d'autres abonnés de la chaîne, je me dis, ben voilà, on a gagné quelque chose. On a construit quelque chose. Et ce sera le côté positif de cette année 2020. C'est le fait de s'être retrouvé comme ça, seul. Ça permet de méditer un petit peu, de voir qui on est, de voir ce dont on a besoin. Et je pense que la chaîne a apporté beaucoup. La chaîne a apporté beaucoup. Et ça, pour moi, c'est énorme. C'est énorme parce que, quelque part, même si au départ, c'était pour te donner des conseils de perroquet, moi, personnellement, je pensais que j'allais faire une vidéo en 30 minutes, tout ça, ça serait réglé. Hein. On est à plus de 1000, je pense, je sais pas, 1500 vidéos, je sais même pas, j'ai pas été regardé dernièrement. Et 1500 vidéos plus tard, il s'est passé tellement de choses. Il s'est passé Sandrine Sandrine Bénézé qui est venue de Paris. J'ai pu voir Sabrina, j'ai pu voir Patrick et Karine. J'ai pu voir notre Bénédicte. J'ai pu vous voir, j'ai pu te voir en France et en Belgique. Il s'est passé tellement de choses hein, sur la dernière année, hein, puisque c'était en novembre que je suis parti à vous rencontrer en France, que je me dis, mais t'as réussi quelque chose, mec. T'as réussi quelque chose. T'as le droit d'être fier de ça. Et on va se souhaiter pour 2021 que ça continue.
qu'il y ait des vraies histoires d'amour. Hein. Je rappelle quand même qu'on a Marc-Éric et Martine qui se sont rencontrés grâce à mon pot de départ au Québec et qui ont officialisé tout ça en février 2020. Je rappelle quand même qu'on a Salva, hein, et Marie qui ont scellé quelque chose. En tout cas, ça a l'air très sérieux, ça a l'air très très fort. Et du coup, on a une petite Louane qui a l'air heureuse. Et tout ça, vous êtes des abonnés, vous êtes juste voilà, sur une chaîne YouTube. Et je ne suis pas sûr, hein, alors qu'on est bien d'accord, à aucun moment on parle d'une chaîne de rencontres, d'une chaîne de rencontres d'amitié ou quoi. On voit bien que les gens, les personnes qui viennent nous rejoindre au fur et à mesure sont touchés par cela, sont touchés par vos messages, des messages entre vous, etc. Et ça là, c'est un très très gros cadeau que vous me faites. Et c'est pour ça que tu mérites ces bisous magiques à chaque fin d'émission, parce que je t'aime, tout simplement. J'aime ce pourquoi je prends du temps le matin à être avec toi. Tu m'en veux jamais. Je ne fais pas de vidéo pendant 3 ou 4 matins. J'ai pas de réflexion. J'ai pas de « Ah, regarde, il a rien fait. Ah là là. » Jamais. Tu es toujours adorable. Tu es toujours là à dire « Béni, prends ton temps. Béni, si tu as besoin. » C'est vrai que je finis la radio à 12h30, mais l'après-midi, il faut que je m'occupe de ma santé. Il faut que je m'occupe de mon papa. Il faut que je m'occupe... Alors, la petite perruche, hein, je vous l'ai dit dans le direct l'autre jour, elle est retournée avec sa propriétaire, elle est en très bonne santé, elle ne marchera, je pense, jamais normalement, mais elle va être capable, elle vole très très bien, elle va être capable quand même de se déplacer, elle vit très très bien. Alors oui, ça a été très dur, mais voilà, c'était pas ma perruche, hein. Depuis le début, je savais très bien que ça pouvait arriver, et puis voilà, et puis moi ça m'arrange parce que j'ai Jackson qui me manque énormément. Et voilà, je ne veux pas que Jackson arrive et que je sois en amour avec un autre oiseau. Ça pourrait la dérégler, la déboussoler. Donc voilà, elle va déjà être assez déboussolée par son voyage et sa venue ici. Donc je ne veux pas de ça. Bref, donc, tout mon temps, j'essaie de l'occuper. J'ai toujours quelque chose à faire. Et c'est vrai que je suis débordé. Mais que de choses passionnelles. Ma femme, elle m'en veut. Elle me dit, t'as vu, toi, tu finis à 12h30. Après, ouais, mais après, j'ai toujours quelque chose à faire. J'ai toujours, au-delà de mon kiné, mon endocrino et tout ça, je vais avoir de quoi aller faire des images pour toi. Je vais préparer de la musique. Bref, j'ai toujours quelque chose à faire. Mes émissions me prennent énormément de temps, la préparation de mes émissions. Bref, mais pour moi, c'est pas du travail. C'est pas du travail parce que je le fais avec mon cœur, avec tout mon amour. Et du coup, c'est que du bonheur, quoi. Et je pense que c'est ça que j'essaie de transmettre, malgré que je partage avec toi mes peines, hein, la perte de personnes chères, d'animaux ou quoi que ce soit, je transmets aussi mes peines avec toi. Tu sais très bien que je me relève à chaque fois. Tu sais très bien que je vais tout faire pour être le plus positif possible, pour pouvoir te donner ces ondes positives pour que tu puisses toi aussi essayer de passer à travers tes soucis, à travers tes douleurs, à travers tes problèmes, quels qu'ils soient. Et je suis très heureux de ça. Qu'est-ce qu'il y a, toi, mon petit bébé? Qu'est-ce qu'il y a, le petit bébé, papa? Ouh là là, elle est encore là, madame Mu? Tom, tom, tom. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh oui, moi je mérite aussi un bisou. Il n'y a pas que madame Mu qui mérite des bisous, mon bébé. Donc, tous mes vœux de santé, tous mes vœux de joie, de bonheur, d'amour, de succès, de réussite pour cette année 2021. C'est ce que je te souhaite vraiment du fond du cœur. Prends soin de toi. N'oublie pas de dire je t'aime aux gens que tu aimes. On devrait dire ça à tous les gens qu'on aime, je t'aime. Et même à ceux qu'on n'aime pas. Parce que peut-être que des gens que tu n'aimes pas, tu ne les aimes pas parce que justement il leur manque ça. Il leur manque ce fameux je t'aime. Pense-y. Alors n'hésite pas. Dis je t'aime. Autant que faire se peut. N'oublie pas d'appeler les gens. Envoyer un message écrit, un texto, ça n'a pas la même valeur que d'entendre la voix de quelqu'un. Pense à appeler les gens qui te manquent. Parce que s'ils te manquent, peut-être que tu leur manques. Et même si ça fait 4 ans et que tu n'oses pas et que tu te dis « Oh non, qu'est-ce que je vais faire au bout de 4 ans ?» Fais-le. Fais-le. Il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Donc fais-le. N'hésite pas. Go. Allez,
J'espère qu'on sera encore ensemble très longtemps, grâce à la chaîne Multitaskman. Et j'espère bien sûr avoir mon bébé sur l'épaule en 2021. Ça, c'est le souhait qu'on va tous faire ensemble. Je te fais un gros bisou magique. Je t'aime. Allez, avec Ruben, on a grandi ensemble, ça va nous rappeler des souvenirs. I can give you a voice, brother, with the man's soul, the heart of a Welsh boy who's lost his home. Put him in harmony, let the words ring, carry your thoughts in the song we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots, quand ta voix les emporte à ton propre tempo. Mon épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Non, non, non. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside, whatever the feeling, whatever the way, helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées, on parle un peu fort, et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Non, non, non. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Ce que je suis, I can give you my voice, my little soul. Je te donne mes notes et je te donne ma voix. The soul of love, the soul is told. Oh, ce que j'imagine et ce que je crois. I can make you feel good even when I'm down. Les raisons qui me portent à ce style de l'espoir. My fault is a time when I'm breaking down. Une épaule fragile et forte à la fois. Je te donne, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis, et dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, je te donne tout ce que je vaux, ce que je suis.
chance, mes différences, je te donne. Ouh, ça fait juste 35 ans qu'on l'a pas chanté, ça. Mais moi, c'est comme si c'était. C'est juste 35 ans. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans ces armées de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Laisse-moi te qui te protège si longtemps. C'est pas bien où tu vas, Eh non, dis bien comment, ni pourquoi. je cherche encore. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Est-ce que tu crois, c'est à toi? T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, et tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs Comme de grains de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon or et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, oh, oh. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qui te protège si longtemps. Ouh. Joyeux anniversaire, Cathy. Ah non, ça se voit pas ça. Tu es de ma famille, Oh, oh, oh. tu es de ma famille. Oh, oh. Du même rang, du même vent. Du même vent. Tu es de ma famille, Oh, oh, oh. tu es de ma famille. Oh, oh. Un habitant du même temps. Du même temps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Croisons nos vies de temps en temps. De temps en temps. Tu es de ma famille, Tu es de ma famille. tu es de ma famille. Oh, oh, oh. Du même rang, du même vent. Du même vent. Tu es de ma famille, Tu es de ma famille. tu es de ma famille. Oh, oh. Même habitant du même temps. Tu es de ma famille, Oh, oh. tu es de ma famille. Croisons nos vies De temps en temps. Tu es de ma famille, tu es de ma famille. Du même rang, du même rang. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Il te protège si longtemps. Ouh, ouh, ouh. Et ça c'est toute notre jeunesse. C'est des heures et des heures de répétition, ça. Ça se voit pas, mais. Allez, après 53 tentatives, c'est pour vous souhaiter un joyeux Noël.
finit par se lasser de cette vie, de ce métier, des éternels allers-retours entre le travail et l'amour. Puisqu'elle se tourne vers toi, essaie de l'aimer mieux que moi. Moi je n'ai pas su la comprendre, je n'ai jamais su être tendre. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaye au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, sois lui fidèle. Prends bien soin d'elle, qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Qu'importe qu'elle s'en aille, je serai bon perdant. J'aurai beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Fais attention, elle s'enrhume au premier frima de l'hiver. Elle craint la brise et la brume, protège-la des vents qu'entre elles. Prends bien garde à ne pas la perdre, à ne jamais la décevoir. Elle n'est pas de celles qui restent en s'accrochant à leur mouchoir. Elle était ma plus belle histoire, je n'ai pas su la raconter. Me restent mes rêves de gloire, mais j'ai plus envie de chanter. Protège-la, elle est fragile, prends garde à ne pas la faire pleurer. Elle me quitte, ainsi soit-il, essaye au moins de bien l'aimer. Prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, sois lui fidèle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Si je l'aime quand même, je me ferai discret. Qu'importe qu'elle s'en aille, je serai bon perdant. J'aurai beaucoup moins mal si tu l'aimes vraiment. Prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, prends bien soin d'elle, sois lui fidèle. Qu'importe qui elle aime, pourvu qu'elle soit aimée. Si tu l'aimes quand même, je me ferai discret. Qu'importe qu'elle s'en aille, je serai bon perdant. J'aurai beaucoup moins mal si tu l'aimes.